Deux adolescents tués dans des affrontements entre bandes en quelques heures. Le bilan est lourd. La première, c'est une collégienne de 14 ans tuée d'un coup de couteau à Saint-Chéron dans l'Essonne. Quand on a des enfants de 13 ou 14 ans qui ont déjà parfois connu d'ailleurs des méfaits avec la police ou la gendarmerie, c'est bien sûr l'autorité des parents qu'il faut remettre en avant. Il y a une notion d'éducation, de renforcement de l'accompagnement de ces jeunes et des parents qui sont parfois confrontés et tout seuls à devoir affronter ces situations-là, des familles monoparentales. La culture de la défausse, c'est jamais de la faute du gouvernement. Ouais, c'est faux. C'est jamais de la faute du gouvernement. Il dit aussi qu'il annonce 100 policiers et gendarmes supplémentaires sur place très rapidement. Et vous oubliez un mot, ponctuel. On ne peut pas tout mettre sur le dos des parents quand l'état de la société est à ce point tendu dans tous les domaines. J'écoutais ce matin sur votre antenne le problème de la drogue. Je ne cesse de le répéter. C'est trop facile d'accuser les parents quand on ne fait pas son boulot. Parce que c'est ça la réalité. Et donc le boulot c'est que l'État, je vais vous dire ce qui se passe. C'est que cette semaine, vous savez où étaient les forces de police cette semaine? Non, vous savez où elles étaient? Sur les carrefours, à harceler les Français qui n'étaient pas à 18h chez eux. Tout ce que l'on peut voir contre la police aussi vient d'un trafic endémique dans pratiquement aujourd'hui, il faut le dire, tous les quartiers de France. Dans l'avenir, soit devenir président du HAC, soit devenir président de la République. Vous choisissez quoi? Président du HAC Écoutez, drôle votre question. En fait, non, elle n'est pas drôle, elle est sérieuse. Ben oui. Ça y est, ils ont passé les 10 millions de vues, ils auront droit, j'allais dire, à leur apéro à l'Élysée. Peut-être pas un apéro, ils vont être reçus par le président de la République. Hein. Oui, ils ont atteint, en tout cas, c'est ce que Emmanuel Macron a promis. Ils ont atteint 10 millions de vues en 2 jours seulement. Ce n'est pas la question du destin national. La question, c'est la question du dessein national. Qu'est-ce qu'on fait de la France dans les 30 ans qui viennent, dans les 5 ans, dans les 30 ans qui viennent? C'est une question qui est absolument redoutable. Pardon, mais c'est une question sérieuse et on ne peut pas l'aborder en fin d'émission comme ça. Je vous transmets un message du président de la République. Le message est « Bravo, défi relevé et réussi. Je tiendrai mon engagement. Rendez-vous à l'Élysée. » La journée de la dernière chance pour Dunkerque avant un éventuel reconfinement. Avec 901 cas positifs pour 100 000 habitants, le taux d'incidence dans la communauté urbaine de Dunkerque est plus de 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent pour contrôler le Covid sont totalement inefficaces. La situation se dégrade et elle est même préoccupante, très préoccupante dans une dizaine de départements et dans certains territoires imposent même des décisions et des mesures rapides et fortes. En réalité, contrairement à ce qu'on pensait, le SARS n'était pas transmis majoritairement par l'environnement, ni par les contacts directs qui auraient pu être évités assez facilement, mais qu'il y a eu des gens qui ont été contaminés jusqu'à 200 mètres des personnes infectées. Ainsi, à Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, ce qui représente environ 250 000 habitants, à compter de vendredi soir et jusqu'au lundi matin, un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end. Donc c'est le SARS, mais comme il dit pas SARS-CoV-1, moi je pensais que c'était le SARS d'aujourd'hui, hein, pardonnez-moi, mais effectivement, vous avez parfaitement raison. Un petit peu avant la non mais vous avez raison. Je pense que votre équipe vous rectifiera ça, ils sont très sympathiques. Philippe, là, il parlait du Croyez-moi. SARS, effectivement, et je l'avais mal interprété. Une pluie de cendres orangées et les coulées de lave qui dévalent le long des parois du volcan. C'est la 5e fois depuis une semaine que le volcan sicilien l'Etna est en éruption. Haut de 3324 mètres, l'Etna est le plus haut volcan d'Europe en activité.